Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. Top 10 des pièces canadiennes les plus précieuses qui valent de l'argent. Il y a beaucoup de pièces canadiennes sur le marché, mais toutes ne valent pas beaucoup d'argent. Nous allons explorer 10 des pièces canadiennes les plus précieuses. Nous vous dirons comment les identifier et ce qui les rend spéciaux. Et bien sûr, nous découvrirons combien ils pourraient valoir. 1. Pièce canadienne 100 1936 PCGS SP65. Différents exemplaires de la pièce de 100 de 1936 se sont vendus pour plus de 400 000 $ canadiens. Alors, qu'est-ce qui le rend si spécial? La pièce est liée à un moment unique de l'histoire, l'abdication d'Édouard VIII à la fin de 1936. Édouard a abandonné le trône pour épouser la divorcée américaine Wallis Simpson, laissant son jeune frère devenir le roi George VI. Cela posait un problème à la monnaie royale canadienne. Ils n'avaient pas d'effigie du nouveau roi à utiliser pour leurs pièces de monnaie. Leur solution était de produire une petite quantité de pièces marquées 1936. Celles-ci portaient toujours le profil du père d'Édouard et de George V. Un petit point au-dessus de la date était utilisé pour signifier que les pièces avaient effectivement été frappées en 1937. Ces pièces, à point, étaient également fabriquées en pièces de 25 et 10 cents. Mais c'est le point de 1 centime qui est le plus rare et le plus précieux. Si vous vous interrogez sur les lettres après la pièce, celle-ci vous renseigne sur son classement ou sa qualité. Le PCGS signifie Professional Coin Grading Service, l'autorité qui a certifié la pièce. SP signifie spécimen. C'est un type de pièce quelque part entre un état neuf et une preuve. Les pièces à l'état neuf sont celles qui ont été produites pour la circulation et vous verrez MS dans le classement des pièces. Les pièces de monnaie de preuve ont été produites à une qualité supérieure pour les collectionneurs et sont abrégées, PF. Les deux derniers chiffres font référence à la qualité de la frappe. 63, par exemple, signifie que la pièce a été bien frappée, avec des marques modérées. Plus le nombre est élevé, meilleure est la qualité. Cette pièce spécifique de grade PCGS SP65 s'est vendue 455 600 $ aux enchères en 2021. 2. Pièce canadienne de 10 en 1936 PCGS SP63+. Le point de 10 en 1936 est légèrement moins rare que son homologue de 100. Mais c'est toujours une pièce très précieuse. Seuls 3 exemples sont connus pour exister en dehors des musées. Et seulement 5 ventes ont eu lieu depuis 1997. En 2019, une pièce graduée PCGS SP63+ s'est vendue 87 800 $ canadiens. 9 ans plus tôt, une version plus graduée PCGS SP68 s'était vendue 196 500 $ canadiens. Bien sûr, les marchés des pièces fluctuent au fil du temps. Mais ces résultats montrent à quel point la valeur des pièces individuelles dépend de leur qualité et de leur état. 3. Pièce canadienne de 50-100 1874 Terre-Neuve PCGS SP67 Cameo. La valeur des pièces de monnaie de Terre-Neuve peut varier considérablement. Les facteurs influençant le prix comprennent la qualité, l'usure, la rareté et la finition. Cette pièce de 50 centimes de 1874 est l'une des plus rares des rares. La pièce est inconnue à l'état neuf et seuls 2 spécimens de pièces sont connus. Celui-ci, vendu aux enchères en 2021, a atteint le prix alléchant de 75 600 $ canadiens. Une partie de ce qui a rendu cette pièce si rare était sa désignation, Camé, du PCGS. Ceci est attribué aux pièces qui ont ce qu'on appelle un glaçage sur les parties principales du dessin. Le glaçage est une finition blanche légèrement granuleuse sur les éléments en relief. Les pièces camées doivent avoir ce glaçage des deux côtés. Les pièces qui ont des niveaux de glaçage plus importants des deux côtés sont appelées camé profond. 4. Pièce canadienne de 50-100 de 1921 ICCS VG8. Bien qu'environ 20 000 pièces de 50-100 aient été frappées en 1921, la demande était faible cette année-là. La plupart des pièces sont restées entreposées pendant encore 8 ans. Lorsque la demande a augmenté, la monnaie aurait pu les rendre publiques, mais il y avait un problème. Les pièces avaient 8 ans et semblaient neuves. Les responsables de la monnaie craignaient que les gens ne pensent qu'il s'agissait de faux. Pour éviter ce problème, ils ont décidé de les fondre, avec une partie de l'argent utilisé pour de nouvelles pièces. On pense que seulement environ 200 des pièces de 1921 existent encore aujourd'hui. Cela les rend à la fois rares et précieux. Cette pièce particulière a été certifiée par l'International Coin Certification Service, une entreprise canadienne. Les catégories utilisées par l'ICCS sont différentes de celles du PCGS. VG signifie simplement très bon et 8 est le nombre qui correspond à cette désignation. La pièce a rapporté 55 000 $ canadiens lors de sa vente en juin 2021.
Encore une fois, la condition est essentielle. Une version à l'état neuf de la même pièce, graduée 66 par la PCGS, vendue 2 ans plus tôt pour 319 890 $ canadiens. 5. Souverain canadien des pièces de monnaie 1908 CPCGS SP66. En 1908, la monnaie d'Ottawa était encore une succursale de la monnaie royale britannique. À ce titre, ils produisaient des souverains en or pour Londres. Ils se distinguent de leurs frères britanniques par le C qui apparaît au-dessus de la date. Peu de pièces ont été fabriquées 636 en tout et elles étaient toutes des finitions de spécimens. En d'autres termes, ils ont été finis à un niveau élevé adapté aux collectionneurs. Tout cela, ajouté à la valeur intégrale de la teneur en or, les rend collectionnables et coûteux. 6 de ces pièces sont apparues sur le marché entre 2021 et 2022. Leur prix variait de 10 115 $ canadiens pour une pièce de grade 60 à près de 40 000 pour une pièce de grade 66. 6. Pièce canadienne 1 100 859 laiton NGCVF 20. La pièce de 1 100 de 1859 est l'une des pièces canadiennes les plus étudiées et les plus collectionnées. Il se décline en plusieurs variétés, offrant beaucoup d'intérêt aux numismates chevronnés. En 1850, la législature du Canada a adopté un projet de loi permettant à ce qui était alors encore une province britannique d'avoir sa propre monnaie. La nouvelle loi stipulait que les pièces devaient être libellées en pence, shillings et livres. Les Britanniques, cependant, s'y sont opposés. Ils estimaient que la monnaie était l'affaire de la reine. Et ils craignaient également qu'une devise différente ne nuise au commerce entre le Canada et la Grande-Bretagne. Sans se décourager, les Canadiens ont adopté une autre loi qui a de nouveau été rejetée. Le cycle s'est répété plusieurs fois jusqu'en 1857. Puis un nouveau système décimal, utilisant des dollars et des cents, a finalement été établi. Les premières pièces du nouveau système n'ont été produites qu'à la fin de 1858. L'année suivante, cependant, plus de 9,5 millions de pièces d'un cent ont été frappées. Mais c'est la variété entre ces pièces qui les rend si intéressantes. Certaines des pièces de 1859 étaient en fait des versions de 1858, avec le 8 remplacé par un 9. Et la façon dont les dates ont été modifiées diffère également, certaines méthodes étant plus rares que d'autres. Le plus rare de tous les 1859 à 100 est le laiton comme celui-ci, classé par la Numismatic Guarantee Corporation. La désignation VF20 signifie que la pièce a des détails modérés sur le design, avec des lettres et des chiffres nets. Il s'est vendu en 2021 pour près de 33 000 $ canadiens. 7. Pièce canadienne 500 921 PCGS SP63. Cette pièce de 5 centimes de 1921 est un rare survivant d'une purge. Cette année-là, une loi a été adoptée pour retirer les pièces de 500 en argent de la circulation au profit de versions plus grandes en nickel. La plupart ont été fondues et seules 400 environ auraient survécu. Les versions spécimens de la pièce sont encore plus rares. On pense qu'il n'existe qu'environ 8 pièces de ce type. Celle-ci, notée 63 par la PCGS, a atteint un prix de 26 775 $ canadiens lors de sa vente en 2021. 8. Pièce canadienne de 25 100 969 frappée sur or NGCMS 65. Certaines pièces sont vraiment uniques en leur genre et cette pièce de 25 100 de 1969 en est un exemple. Il a été frappé par erreur sur une autre pièce. L'original datait de 1906 et était une pièce de 20 marks des États allemands de Prusse. Regardez attentivement et vous pourrez voir de nombreux détails de la pièce d'origine. Les erreurs de ce genre sont très rares, ce qui rend bien sûr les pièces comme celle-ci très recherchées. Le fait que celui-ci soit en or et qu'il soit plutôt beau contribue également à sa valeur. Il a été vendu en janvier 2021 par Héritage Auction. Le prix 26 700 $ canadiens. Pas mal pour une pièce qui n'aurait jamais dû être fabriquée. 9. Pièce canadienne de 50 100 890 PCGS MS 65. Une autre pièce ancienne, cette pièce de 50 100 porte le portrait de la reine Victoria. Les pièces de 50 100 de cette année varient considérablement en prix, la qualité, l'usure et l'état étant essentiels. Vous pourriez vous procurer une pièce comme celle-ci graduée argent 3 pour environ 650 $ canadiens. L'argent signifie ici à peu près bon ou presque bon. Cela signifie que la majeure partie de la conception sera esquissée, mais les jantes auront été usées. Cette usure est généralement suffisante pour effacer certains détails, comme les étoiles ou le lettrage. Si vous voulez une pièce en meilleur état, le prix augmentera fortement. Cette pièce, graduée à l'état 965, a été vendue aux enchères en 2010 pour 274 100 $ canadiens. 10. Pièce d'un dollar canadien en argent 1911. Le dollar canadien en argent de 1911 figure souvent en tête des listes des pièces les plus rares et les plus précieuses au monde. Il a été fabriqué à l'aide d'outils de la British Royal Mint et il n'y a que 3 exemples connus.
2 d'entre eux étaient frappés en argent et le troisième était en plomb. Pourquoi si rare? Eh bien, les pièces n'ont jamais été faites pour la circulation. Les exemples qui existent sont les greffes d'essai, connus sous le nom de « pièces à motif ». Ils ont été produits suite à la législation de 1910 autorisant la fabrication d'une grande pièce d'1 $ en argent. Mais à la suite d'une élection, le gouvernement entrant en 1911 a abandonné les plans pour la nouvelle pièce. En conséquence, les 3 essais sont les seuls exemples connus qui existent. Pendant de nombreuses années, le musée de la monnaie de la Banque du Canada a été propriétaire du plomb et de l'une des pièces d'argent. Cela ne laissait qu'un seul dollar en argent connu comme « l'empereur », des pièces de monnaie canadienne entre les mains d'un collectionneur privé. Personne ne sait avec certitude comment cette pièce est entrée sur le marché en premier lieu. Certains pensent qu'il a été vendu par un fonctionnaire de la monnaie royale au roi Farouk d'Égypte dans les années 1920. D'autres pensent qu'il appartenait au directeur adjoint de la monnaie, William Frey Ellison Macartney, et qu'il a été vendu par sa famille dans les années 1960. Elle est apparue pour la dernière fois aux enchères en 2003. Elle a alors été achetée par l'éminent collectionneur canadien de pièces de monnaie, George H. Cook, pour près d'1 million de dollars. À sa mort en 2018, la collection de Cook a été vendue aux enchères. Un marchand privé a acheté la pièce et l'a magnanimement offerte au musée de la monnaie, réunissant finalement les 3 pièces.